Salut. Ouah! Salut, c'est le haut-parleur. Bombo Piputo, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je viens de lire mes messages là et j'ai tellement ri. J'ai tellement rigolé. On va pas mettre long, hein. C'est un petit japap. On ne met pas long. Je lance ce petit live pour me moquer. Pour me moquer de tous ceux qui pleurent dans mon inbox. Yeah! Vos insultes ne vont rien me faire. Vos insultes ne vont rien me faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas arracher mon téléphone. Kimi fort. Kimi, le peuple africain de soutien. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, j'avais Kimi, hein. Vous, que vous babadez là, que vous, Jessica, machin, bouf. Alors, on me ça et ça. Kimi fort. Wouah! Hey, Seigneur Jésus. Les mouches de Fleur de Lille, les pleureurs. Vous n'allez rien créer. Si elle ne paye pas, ou elle paye, elle va entrer à Konengi. C'est ça qui est là. Vous n'avez pas changé ça? Est-ce que c'est moi? Voilà. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui, mon Congo, ça est sûr. Est-ce que je parle des trucs qu'on ne vérifie pas? Tout ce que je dis est vérifiable. Ça ne souffre de rien. Elle ne se parle plus avec Guylaine Chaput. Je suis le premier qui est venu vous dire ça ici, non? Source sûre. Flo ne se parle pas avec Guylaine Chaput. Est-ce que moi je discute avec quelqu'un? Vous avez mal? C'est vous qui ramenez vos vies dans Facebook. Hein. Nous, on ne vous a pas forcé. Oh. Flo n'a pas niasse avec Amé Kamé. Guylaine Chaput n'a pas niasse avec Amé Kamé. Guylaine Chaput et Fleur de Lille n'ont jamais été des amis. Elles n'ont jamais été des amis. Allez à la genèse. Les archives sont là. Les sapas comme ça là. Nique vos races. Yeah, ça passe en fait. Si tu as caramba dans ton sang, mec, voilà. Hein, le bon sang, elle est internationale même, Ah, les pleurs. Kimi fort. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien créer. Vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est la vérité. La seule option que vous avez, c'est de vous déconnecter de toutes mes pages. C'est tout ce que vous pouvez faire. Déconnectez-vous. C'est votre seule chance. Je vous conseille ici tous les jours de vous déconnecter, de bloquer mes pages. Vous ne voulez pas. Vous voulez quoi? C'est pas de ma faute. Je vais toujours décrypter et vous n'allez rien faire. Et j'ai les informations sûres. C'est pour ça que vous avez mal. Si ce que je dis était faux, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est que vous ne réagissez pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Quel triste fin pour des prostituées. Comme Fleur de Lille, Lolo Pipi. Elles n'ont jamais connu le toqué-porte. Elles n'ont jamais porté la robe blanche. Et quelle triste fin. Pipi, sans domicile fixe. Lolo dort chez Julie Loé. Louise Gloria dort chez une autre femme là. Je n'ai même pas envie de dire son nom. Elle m'a rien fait. Fleur de Lille, à l'heure qu'on parle. Elle-même, elle a été expulsée. Les aérés de loyer. Le piment ne passe plus. La prostitution ne paye plus. La nouvelle génération est déjà là. Le marché est serré. Même si on veut des prostituées, les U15, les U20,
les U25, les U18 seront les plus convoités. Même si on demande aux gens de livrer des prostituées, qui va partir chercher les matins comme les fleurs de les lolos? C'est fini. On va chercher les Jessica, on va chercher les Kimi. Ce sont les Kimi qui passent le marché maintenant à l'heure qu'on parle. Et vous-même, vous avez suivi les critères, les nattes avec les gros seins. Le prix des nattes a augmenté, ça fait déjà 2 jours. Les nattes, tu n'as pas 25 000 francs. Ne passe même pas à côté d'une coiffeuse pour faire les nattes. C'est fini. Ne passe même pas à côté d'une coiffeuse pour dire que tu vas venir faire les nattes, que oh, j'ai 5 000, oh, j'ai 2 000. Mouf! Les gars, il y a ça là-bas. Quand les ministres veulent, il y a les nattes. Toi, tu vas venir là avec tes conneries que pardon, j'ai 5 000. Embrousse là-bas. Embrousse. Moi, je suis un gars bien. Je connais beaucoup de choses. J'ai acquis beaucoup de secrets ici dans le Mbrakata concernant la prostitution. Il y a les choses que si je dis, ce n'est pas bon. Et tout n'est même pas bien à dire pour être honnête. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, je n'ai pas de problème contre les prostituées. Rien ne prouve que dans ma propre famille, il n'y a pas les vendeuses de piments. La prostitution, c'est un métier. La bordellerie, c'est-à-dire, c'est le désordre, c'est la saleté, c'est pas contrôlé en fait. Une prostituée, voilà, paie ses impôts dans certains pays développés, alors que la bordellerie, ce n'est pas la prostitution. Le waka, ce n'est pas la prostitution. Une prostituée paye les taxes dans les pays injangents. Mais oui. Donc ne pensez pas que on est là parce que voilà, on veut faire du mal à qui que ce soit. Moi, je n'ai rien contre les waka. Moi, j'ai pas contre les waka. Moi, je n'ai rien contre les waka. Moi, qu'est-ce que j'ai contre les waka? Moi, je n'ai rien contre elles. Mais vous ne pouvez pas aussi nous empêcher de venir, voilà, attirer l'attention de nos petites sœurs, nos petits frères. Et je le dis dans mes vidéos, on ne parle que de la prostitution des femmes. Les hommes se prostituent, les hommes vendent le piment. Ce qui est sûr, c'est ça, mais on ne parle pas pourquoi. J'essaie d'équilibrer les choses. Moi, je ne parle pas seulement du waka des femmes. Je parle aussi du waka des hommes. Et je suis l'un des rares qui parle même du waka des hommes. Je suis l'un des rares qui parle du waka des hommes. Parce que les hommes vendent le pépé. Qui parle de ça? Ça n'intéresse personne. On parle plus du waka des femmes. Donc, ne venez pas nous dire que vous êtes des femmes indépendantes, vous avez trop souffert, vous ne vivez pas l'époque de vos mamans ont trop souffert, vous êtes des femmes indépendantes, vous avez le droit de découvrir votre corps, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps. Ça, c'est les discours que j'entends couramment. Comme je vous dis, je suis très attentif. Je suis très attentif à ce qui se dit autour de moi. Je suis très sensible à ce qui se dit autour de moi. Donc j'enregistre. Voilà, les hommes d'aujourd'hui sont trop misogynes. Oui, ça ne sert plus à rien de perdre son temps avec un homme qui va te laisser quand il va réussir. Vaudrait mieux saisir les opportunités. Voilà les mots, voilà les phrases. Oui, la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Oui, la femme a le droit d'apprendre son corps, à étudier son corps. Mais voilà les expressions. Quand tu veux parler à une petite sœur, non, tu es misogyne. Quand tu veux parler, oh, tu es sauvage. Oh, tu n'es pas doux. Oh, les blancs sont attentionnés. Ah, les noirs sont trop bruts. Oh, les noirs ne connaissent pas la douceur. Maintenant, quand ça cuit sur vous, quand on vient décrypter, vous commencez encore à dire que, oh, donnez les conseils. Quand on vous conseille, vous dites que non, vous êtes des femmes indépendantes, la femme ne doit pas compter sur l'homme. On vous laisse alors maintenant partir. Quand ça cuit, on veut décrypter que non, il faut donner les conseils, il faut sensibiliser. Je suis qui pour venir vous sensibiliser? Qui suis-je?
Voilà, à cause de vous, le prix des nattes a augmenté. 25 000. 20 000 pour les nattes. Alors qu'elle était 2 colos. 3 000, tu fais tes nattes tranquilles. À cause de vous. Donc, c'est un vieux métier. Mais vous allez assumer. Ce qui est c'est ça. Moi, je ne vais jamais venir ici saboter les dossiers des gens. Non. Moi, je parle quand ça vient sur la toile. C'est quand ça vient sur la toile que moi, j'en parle. Et je suis le premier qui vous dit tout le temps que les vrais japap se passent derrière les caméras. Les vrais japap, c'est derrière. Tout ce qu'on vous montre là, c'est ce qu'on veut vous faire voir. Si on dévoile tous les secrets, mais laissez tomber. Laissez tomber. Si on dévoile tout, si on met tout sur la table, laissez tomber. Moi, je vous ai expliqué ici, non? Toutes les matées là, c'est les prostituées. Les lolos, les fleurs de l'île, les amoutes. Ce sont les proxénètes. C'est les matées, quand on veut les gars pour jouer, pour nias, on les appelle. Va à tel endroit, va là-bas. Ce sont les waka, comme vous les voyez là. Ce n'est pas difficile à voir. Quand tu vois quelqu'un qui vit un niveau de vie élevé, elle ne travaille pas, tu vois. C'est une prostituée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vos insultes dont vous... Moi, je m'en fous de vos insultes. Depuis que vous m'insultez hier, là, qu'est-ce que ça m'a fait? Vous avez signalé 2 lives. Ils ont fait partie. Facebook a pris 2 lives. Les insultes de ça. Et Adama, si les insultes pouvaient m'empêcher de manger... Attendez, je vais croquer un peu un morceau. Attendez, je vais prendre un peu un morceau. Je vais prendre un peu un morceau pour vous montrer. Moi, ce qui mange. Depuis que je suis à ça, on avait quoi? Moi, ce qui est en train de manger. Si les insultes pouvaient empêcher de manger, c'est que c'est grave. Mais je suis là, bango bango. Est-ce que moi je vous force de me suivre? Je vous force de me suivre. Il y a les gens qui sont en live en ce moment. Partez là-bas. Faites quoi ici? Moi je ne veux pas les gens ici. Allez là-bas. Parce que vous avez mal. Mais la vérité, les secrets ne font que sortir. Quand tu vois les petits filles ici, vous pensez qu'elles prennent l'argent où? Moi, je ne cite même pas les noms. Je fais mes petits posts, je fais mes stories. On m'insulte. On ne demande pas. Hein. Il n'y a personne qui peut venir me dire que ce que je dis face à face est faux. Vous ne pouvez qu'insulter parce que vous n'avez pas d'argument. Tous les filles là que vous voyez là, les petites filles là, les U18 là sur Internet, qu'est-ce qu'elles font dans les hôtels? Toutes leurs photos, toutes leurs vidéos, leurs stories, c'est dans les hôtels, dans les meublés. Qui paye les meublés là? Elles travaillent où? Et quand tu les regardes, elles n'ont même pas le BEPC. Quand tu les vois là, leur bande là. Quand tu les vois là, leur bande là, elles n'ont pas, ce sont des pisseuses. Ce sont des pisseuses. Comme vous les, quand on les voit, ils ne savent même pas encore se laver. Elles sont tous sous agence. Elles sont dans les agences. Il y a des proxénètes qui utilisent ces filles-là. C'est un vaste réseau bien huilé. Ce n'est pas la gnognotte. Mais oui. Les histoires de mèches, les histoires de crèmes anti-vieillissantes, tout ce qu'ils font là sur Facebook, là, qui achète ça? Le commerce en ligne. Qui achète les conneries là? Le Njangsang, tout ce qu'ils vendent là sur la toile là, les trucs qui ne sont même pas contrôlés, qui achète ça? Qui achète ça? Parlons peu, parlons vrai. Ceux qui font encore la restauration, on peut dire qu'ils font l'argent. On mange tous les jours. Tu ne peux pas faire à manger sans vendre. Ça, il n'y a même pas un débat. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour tirer sur un restaurateur.
Toute personne qui fait dans la restauration, il fait son argent. Au pire encore, si il a une bonne main culinaire, si c'est faire sa nourriture, si c'est bon, non, tu vas vendre ta job. Mais tout le reste là, qui ne peuvent pas justifier leurs revenus, c'est des prostituées. Et c'est ça qui dérange. Il y a des vrais blogueurs. Il y a les vrais créateurs de contenu sur Internet. Ça ne manque pas. Hein? Il y a les Camerounais qui créent du bon contenu. On ne les appelle même pas pour faire la publicité du cul-dent. Ils ne sont jamais dans les avions. Internet, vous savez, est très vaste. Il y a les vrais créateurs de contenu. Ce n'est pas la blague. Pourquoi on ne les contacte jamais? Posez-vous la question. Pourquoi c'est un groupuscule d'individus là sur la toile qu'on contacte? Moi, je vous ai expliqué, non? Tout ça, c'est le showbiz. Ce sont les réseaux qui sont bien huilés. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et je vais même vous dire, je vais encore aller plus loin. Dans tous les grands hôtels que vous voyez là, il y a les livrets là-bas dans les hôtels à la réception qu'on donne aux clients. Dans les livrets là, il y a les noms de toutes les wakalas que vous voyez là, avec les services, avec toutes les prestations qu'elles font. Si le client est intéressé, il t'appelle, tu viens. Je n'ai pas envie de tout dire ici, hein. C'est ma vidéo. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Bref, ils sont en train de signaler ma vidéo. Mais bon, c'est pas grave, je ne vais pas tout dire ici. Parce que si je dis, il y a des trucs que si je dis ici, c'est pas bien. C'est un peu comme la méchanceté. Mais, vous savez, les gens, ils pensent qu'ils peuvent vous insulter. Ils pensent qu'ils peuvent vous intimider. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est une vérité que moi je vous dis. Hein. En tout cas, ici sur Facebook, moi je ne vois pas quelqu'un qui peut m'intimider ici dans Facebook. Je ne vois pas. La vérité. Je sais une chose. Le Cameroun, c'est les relations. Le Cameroun, c'est les relations. Toi-même, tu ne sais pas qui moi j'ai au Cameroun. On va seulement choquer. Si ça cuit, je demande pardon. Mais en attendant, le cul de vos mères, vous tous là qui m'insultez, le gros cul de vos mères, on peut descendre dans la boue. Hein? On peut descendre dans la boue. Et vous n'allez rien faire. Donc que ce soit clair. Ne pensez pas que parce que, voilà, on est là, on est mélangé, vous allez intimider les gens. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Moi, je vais vous dire. Si tu ne te sens pas concerné par ce que je dis, pourquoi tu vas te fâcher? Si ce que je dis ne te concerne pas, pourquoi tu vas te fâcher? Vous tous là qui m'insultez, vous êtes des grosses wakas. C'est pour ça que vous avez mal. Et je vous donne toujours les options quand je commence mon live. Bloquez ma page. Vous ne voulez pas. Vous voulez que moi je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse mes pages? Vous voulez que je me taise? Je ne vous ferai jamais ce plaisir-là. Vous allez attendre longtemps. Je peux arrêter les vidéos. Hein. Je ne suis pas monétisé. Je ne suis pas dans les conneries là. Je n'ai pas le temps à perdre. Je peux laisser. Mais pas de cette façon-là. Il n'y a pas l'homme ici dans Meta qui va me faire arrêter les vidéos. Il n'y a pas l'homme de ça. Il n'y a pas l'homme de ça. Moi, je vous dis. Hein. Je vous dis en même temps. Donc, vous perdez votre temps. Vous allez subir ce que je vais dire. Page. Si tu bloques mes pages, c'est qui est sûr, tu n'auras plus accès à mon contenu, c'est sûr. Et tu auras ta paix. Allez venir m'insulter, ça va me faire quoi? Rien à foutre. Rien à foutre. Vous travaillez quoi pour être dans les avions tous les jours? Mais ces filles-là voyagent même 10 fois par an. Les filles-là voyagent même 10 fois par an. Qui paye les billets d'avion là? Toi qui n'es pas une prostituée, tu ne peux pas les suivre.
Toi qui gagnes ta vie honnêtement, tu ne peux pas vivre comme les filles la vivent. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Tu ne peux pas. Si toi, tu sais que tu n'es pas dans ça, contente-toi de ta petite vie. C'est tout. Tout ce que nous, on parle là, ça enlève quoi sur vos vies? On a beau parler. Qui va te dicter ce que tu dois faire de ta vie? Nous, on fait le Congo, ça, on fait le gossip. Ça, c'est limite là. Qu'est-ce que vous avez à foutre de ce que nous on raconte? Quand nous on parle, ça vous empêche de vivre votre vie. Quand on parle tous les jours, là, ça vous empêche de continuer à vivre. Alors, vendez votre piment, c'est votre vie, mais laissez-nous parler aussi en même temps. Laissez-nous aussi parler. Voilà. Qu'on vend les mèches, on vend les produits, machin. Tout ça, c'est les conneries, dis donc. Vous êtes des waka. Le billet d'avion pour aller en Chine, c'est pas moins de 2 bâtons, 5 mois, je vous dis ça. C'est pas moins de 1 bâton. Ça dépend même. Si tu dépenses déjà pour le billet d'avion, 2 millions, c'est un exemple. Tu vas aller acheter la marchandise de combien? Elle ne part même pas ici au Nigeria. Hein. Elle ne part même pas ici au Nigeria, à côté, faire leurs achats comme certaines filles que je connais. Il y a beaucoup de filles là qui font leurs achats ici au Nigeria, elles ne partent pas loin. Ça se comprend. Mais quand tu vois les filles, les U18, U20, elle te dit qu'elle part au Nigeria, elle part en Chine. Tu vends d'abord quoi? La boutique est même où? On ne voit pas la boutique. Tu vends ça. Mais vous pensez que les gens sont les idiots? Moi, je connais la ligne de la Chine. Il y a le sida sur la ligne de la Chine. La prostitution qui se fait en Chine, sur cette ligne-là, laissez tomber. Même les femmes mariées, parlez de quoi, dis donc? Parlez de quoi, dis donc? Parce qu'on n'a pas envie de venir raconter tout ici. Le piment qui se vend là, sur la ligne de la Chine là, mais laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Les groupeurs là, il y a les gars qui ne payent même pas. C'est les gars là qui chargent les conteneurs là. Les gars là payent tout. Parce que gars, tu lui vends le piment. Parce qu'il tape ça quand tu arrives. Ton mari est là au Cameroun, est-ce qu'il connaît? Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ils voient seulement sa femme partir, acheter la marchandise. Après ça, il entend que la marchandise est arrivée. Alors que les groupes là tapent ça là-bas fatigués. Piment qui se vend là-bas en Chine, c'est tombé. Laissez tomber. Tout n'est pas bien à dire. Mais vous voulez pousser les gens à bout. Vous voulez pousser les gens à bout. Vous voulez pousser les gens à bout. C'est ce que vous voulez, en fait. Les grandes sœurs ont montré à ces filles-là que c'est le chemin qui paye. Ne nous mentons pas. Il y a de cela encore 10 ans. On ne savait pas que la prostitution est quelque chose qu'il faut féliciter, qu'il faut valoriser, promouvoir. Ce sont les fleurs de l'île. Avec la promotion de la prostitution qu'elles ont fait sur la toile, les résultats sont déjà là. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Hein? Quelqu'un va te dire que c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Tu vas faire quoi? Oh, c'est la sueur de mes fesses. Elles assument. Oui, je vends le piment. C'est ton corps. Alors, vous voyez que ça encourage la petite fille qui les suit. Parce que toutes les filles là, ce sont leurs fans. Les Coco Emilia ont tracé le chemin. Toute leur bande est là. Vous pensez que quoi? C'est pas un jeu. Le parcours est traçable. Tout ce qui se passe là a une origine. Vous pensez que c'est quoi? Il y avait encore la pudeur. Il y avait encore la crainte de Dieu, le respect. Tout ça est fini aujourd'hui avec l'arrivée des grandes sœurs-ci qui ont passé le temps à valoriser la prostitution, faire la pub de la prostitution du waka. Ça s'est passé ici devant nous, non? Tout ça s'est passé ici devant nous. Alors que le waka existe depuis.
On ne connaissait même pas que les gens vendent le piment. Ça ne fait pas 10 ans qu'on a commencé à découvrir, hein, pour certains, que c'est un métier qui existe. Alors que c'est un métier qui existe depuis longtemps. Mais on se cachait. On se cachait pour faire le waka. Il y a les matins qui vendent le piment depuis des siècles. Il y a les pimentiers qui ont créé les ministres, les députés, des directeurs généraux, des instituteurs, des avocats. Vous connaissez l'argent que le piment a déjà travaillé. Vous parlez même de quoi, dis donc? Mais c'est parce que il n'y a plus le respect. Tout est mélangé. Tu vois une matière comme Fleur de Lys. Elle vient dire que c'est la sueur de mes fesses. Quand vous voyez les matières là, hein, Lolo Pipi, j'ai 10 gnasseurs. Une grand-mère comme Lolo, elle dit qu'elle gnasse 10 fois par jour. Vous allez venir parler quoi à ces petites? Vous allez dire quoi à ces filles, à ces enfants? Vous allez dire quoi en fait? Vous allez dire quoi? Moi, je ne suis pas en train de promouvoir, je ne suis pas en train de supporter, hein, mais je suis en train de vous dire que il y a une origine à tout ça. Il n'y a rien qui est nouveau, pour être honnête envers vous. Rien n'est nouveau. Tout ce qui se passe là existe depuis, mais c'était caché. C'était caché. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. Aujourd'hui, l'éducation a foutu le camp. La morale n'existe plus. Tu vois les petites filles de 18 ans, elles font les lavages spirituels dans les pays étrangers. Tu laisses ton pays, le Cameroun, maman. Tu pars faire le lavage en Côte d'Ivoire. Tu pars faire le lavage au Bénin. Ce n'est pas la sorcellerie. 18 ans, 20 ans. Tu as déjà vécu quoi? Tu as déjà vécu quoi? Et je vois certains grands soeurs qui les supportent. J'ai vu de ces vidéos. J'ai vu des vidéos nulles. J'ai vu des vidéos qui m'ont fait pitié. Quand laissez-la. Vous connaissez ce qu'elle a subi? C'est une orpheline. C'est une orpheline. Connerie comme ça là. Donc parce qu'on est orpheline, on doit bâtir, on doit vendre le piment. Parce qu'on est orpheline. Vraiment de Dieu. Bref. Comme je vous ai dit, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je n'ai pas la prétention de changer le monde. Non. Je n'ai pas moi l'énergie pour ça. Voilà. Je fais mon petit Congo ça. Je m'arrête là. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Que ce soit clair. Je commente, je rigole et je me limite là. L'éveil de conscience est d'abord personnel. La prise de conscience est d'abord personnelle. Si tu ne connais pas la valeur de ta vie, c'est ton problème. Je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours. Je ne peux jamais faire une vidéo sans rappeler aux uns et aux autres l'importance de leur vie. La vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Pourquoi tu vas jouer avec ta vie? Pourquoi tu vas jouer avec ta vie? La vie est d'abord spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. Les vrais combats sont spirituels. L'acte sexuel est spirituel. Tu pars coucher avec un grand-père, 70 ans, pour l'argent. Mais tu dis à un gars qui a ton âge, qu'il est pauvre, qu'il a le gros ventre. Tu dis à un gars qui a ton âge qu'il a le gros ventre, alors que tu niasses les grands-pères de 60 ans, 70 ans. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Elles sont là, partout versées là dehors. Oh, sors pas avec les gars qui ont le gros ventre. Alors qu'elle dort avec un grand-père. Pour des raisons pécuniaires. Qui est là? C'est ça qui est là. La chose la plus précieuse qu'on a, c'est la santé. C'est quand tu as perdu ta santé que tu réalises l'importance. La santé n'a pas de prix. Quand tu portes un sort,
Quand tu portes une maladie incurable, c'est là où tu comprends que l'argent là n'était rien devant ta santé. C'est ça qui est là. Donc moi, je vais toujours féliciter ces filles qui se battent, ces filles qui vendent la nourriture, ces filles qui font la coiffure, ces filles qui font tous ces petits boulots dans l'informel. Moi, je vais toujours vous encourager. Il y a beaucoup de belles filles. Elles vendent les oranges. On se moque d'elles. Elles vendent le riz, elles vendent les vivres frais. On se moque d'elles. Oh, tu es trop belle. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es en train de perdre ton temps. Ma soeur, moi je te respecte. Tu as tout compris. Tu as compris que ta vie a une valeur. Ça qui est là, hein? Tu as compris que ta vie a une valeur. Tu ne peux pas venir là risquer ta vie pour des miettes. Moi je veux dire que c'est des miettes. On peut acheter la vie à 5 millions. On peut acheter la vie à 2 millions. On peut acheter la vie à 1 million. La vie humaine n'a pas de prix. Tu vas aller sacrifier ta vie pour 1 million, pour 2 millions. Kimi dit qu'elle a reçu le cas pour donner 5 bâtons à Kimi. Parce que Kimi, que vous voyez là, c'est elle la boss de Jessica. Parce que j'ai bien analysé. C'est Kimi qui a les numéros. C'est Kimi qui a les sugar daddy. C'est elle qui livre les Jessica et toute leur bande là. Il y a une partie où Kimi dit à Jessica que tu tapes ta bouche là pour rien. Tu dis que tu ne vends pas le piment. Attends quand tes miettes là vont finir, tu vas revenir. Voilà ce que la boss Kimi dit à Jessica, qui est en train de régner son métier. La boss Kimi dit à Jessica que quand tes miettes là vont finir, tu vas revenir. Tu dis que tu ne vends pas le piment. Tu dis que tu ne vends pas le piment. Et Kimi, elle a le passeport anglais. Elle peut voyager partout. Hein. Kimi, elle peut voyager partout. Elle peut aller en France, un peu de partout. Ce qui n'est pas le cas de Jessica. Moi, je suis Jessica hein, sur sa page. Et j'aime bien la déranger là-bas. Parfois, je mets les commentaires pour déranger, pour moquer. Vous me connaissez, non? J'aime bien moquer, j'aime bien déranger les gens. Elle a posté une vidéo où elle est partie pour la marchandise. 2 jours après, elle dit que la marchandise est finie. J'ai même commenté la semaine là que mais tu as vendu la marchandise là quand, Jessica? Jusqu'à la marchandise est finie. Que oh, vous m'insultez seulement. Oh, quand je poste une vidéo, c'est seulement les insultes. Vous ne m'aimez pas. Mais Jessica, le monde est vieux. On sait ce que vous faites là. Bon, pas tout le monde. Nous, on sait ce que vous faites. Pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Quand j'entre dans une page, quelqu'un passe son temps dans les avions. Quelqu'un ne poste jamais son lieu de travail. Quelqu'un ne poste jamais ce qui lui rapporte l'argent. On comprend vite. Vous pensez qu'il faut quoi? Vous pensez qu'il faut quoi pour comprendre ce que vous faites? Il faut être naïf pour ne pas comprendre que vous vous prostituez. Grande comme petite sœur. Et je n'épargne pas les hommes. Hein. Comme je l'ai dit, on parle que de la prostitution des femmes là. Même les hommes sont dedans. Quand toi tu pars sur la page de quelqu'un, ils sont toujours dans les avions. Toujours les mêmes. Hein. Ce sont toujours les mêmes. Ils sont toujours entre 2 avions, dans les hôtels. Tu t'interroges. Ils font quoi? Oh, je suis égérie. Oh, je suis égérie. Tout ça, c'est des conneries. C'est les conneries. C'est des histoires. Oui, il faut qu'on vous le dise. Ne tombez pas dans leur piège. Ta vie est normale, ma soeur.
Ta vie est normale, hein? Ta vie est normale. Il n'y a rien qui s'acquiert facilement. Ne voyez pas la vie de ces gens-là ou de certaines personnes. Vous commencez à croire que vous avez raté votre vie. C'est faux. Chacun a son parcours. Chacun a son destin. Il y a ceux qui ont choisi de vendre leur âme au diable pour la gloire et le pouvoir. Ils sont là nombreux dans les voitures là. Si tu vois les cartes grises, les voitures ne sont pas leur nom. Ça, c'est aussi quelque chose que vous ne savez pas, pour la plupart. Ne les voyez pas dans les voitures. Vous pensez que les voitures là les appartiennent? Non. Vous vous trompez sur la plupart des cas. Ils conduisent les voitures qui ne les appartiennent pas. Parce qu'ils sont dans les mêmes cercles. Toi, tu vas partir risquer ta vie alors que quelqu'un est là dans un système que toi, tu ne maîtrises pas. Ah non, mais non, c'est pas facile. Le travail paye. Tu es fatigué parce que tu gagnes ton argent honnêtement. C'est ça qui est la différence, en fait. Tu attends ton salaire à la fin du mois. Elle se cache. Lolo a dit qu'elle tape 10 fois par jour. Elle gnoxe 10 fois par jour. Tu peux parler à une mater qui gnasse 10 fois par jour? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler fort devant une prostituée. Toi qui gagnes ta vie, honnêtement, toi qui attends ton salaire à la fin du mois, tu ne peux jamais rivaliser une prostituée. Oublie. Oublie vite le côté là. Mais oui, c'est parce que les gens n'aiment pas la vérité. Lolo a dit ici qu'elle a 10 gnasseurs. J'ai 10 gnasseurs. J'ai les vidéos, tout est enregistré. Celui qui discute, je mets la vidéo. Si Lolo prend 10 gnasseurs, faisons un petit calcul rapide. Prenons la passe à 20 euros. 20 fois 10, ça fait combien? Ça fait 200 euros. Imaginez-vous, chaque jour, Lolo gnasse 10 fois à raison de 20 euros la passe. Ça fait déjà 200 euros. Un mois à 30 jours. Faisons 200 euros fois 30. On a 6 000 euros. On est à 6 000 euros par mois. Si Lolo gnoxe tous les jours 10 fois à raison de 20 euros la passe, elle aura 200 euros. Maintenant, on compte que le mois à 30 jours. Ça fait 6 000 euros par mois. Faisons maintenant 6 000 euros fois 12. Une année est égale. Une année est égale à 12 mois, non? Une année est égale à 12 mois. Maintenant, faisons 6 000 euros. Fois 12. On a 72 000 euros. 72 000 euros. Maintenant, parlons vrai. Toi qui gagnes tes 1500 euros. Toi qui gagnes 1800, 1700. Bon, arrondissons à 1500 euros. Toi, tu attends tes 1500 euros chaque mois. À quel moment tu peux avoir la prétention de vivre au même niveau, au même standing qu'une prostituée? Tu ne peux pas. Tu vas morguer la poussière. Tu ne peux pas suivre leur rythme. Vous ne pouvez pas suivre leur rythme. Mais j'ai les vidéos, non? J'ai les vidéos où Lolo dit qu'elle gnasse 10 fois. J'ai 10 gnasseurs. Et elle a précisé, ils se connaissent tous. Ses clients se connaissent. J'ai 10 gnasseurs. Si vous voulez, je coupe le live, je poste la vidéo, vous allez voir. Lolo Pipi, elle dit qu'elle a 10 gnasseurs. Elle gnasse 10 fois par jour. Alors, c'est pour vous dire que votre vie est normale. Ta vie est normale. Ta vie est normale. Pourquoi tu vas envier une waka? Elle va venir te dire que tu perds ton temps là-bas. Tu es belle. Je vais te présenter mon ami. J'ai un ami là. Elle va te dire que ton mari ne te mérite pas. Ça commence toujours comme ça. Ton gars là même te perd le temps. Il ne te mérite pas. Tu es trop belle. Je vais te présenter un gars là. Et c'est comme ça que ta vie bascule
Tu zappes ton gars qui te respectait, qui se battait pour toi. Tu le zappes pour un sugar daddy. Les maladies, les MST, les MST, tout ça, les risques de ça. Vous voyez que vous ne pouvez tromper personne. On connaît comment vous faites pour avoir l'argent pour la plupart là. Pas parce qu'on ne parle pas. Vous êtes des prostituées. Quand vous voyez quelqu'un passer sa journée en live, mais c'est une prostituée. Tout ce qu'elles font sur Facebook là, c'est des waka. Quand elle prend le client, elle mute. Elle mute le direct. Toi, tu es là, tu penses que tu joues avec elle. Quand le client part, elle ouvre le micro, elle tape les divas avec vous. Quand elle prend un client, elle coupe le micro. Les habillements de ça, les maquillages de ça, de ces habillements, tous les seins sont dehors. Toute la poitrine est dehors. Les make-up de ça, les rouges à lèvres de ça. On comprend ce qu'on a envie de comprendre. Vous pensez que quoi? Vous pensez que nous ne comprenons pas le jeu qui se passe là? On voit tout ça. Oui. Une femme mariée ne peut pas faire ce que vous faites là sur Internet. Moi, je vous tape sec. C'est pour ça que vous ne m'appréciez pas. Une femme mariée ne peut pas faire ce que vous faites là. Une femme mariée respecte son corps. Une femme mariée va lancer le live à minuit, 23h, 22h, tu es en live. C'est le live de quoi, maman? C'est le live de quoi? Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Mais c'est juste qu'on vous respecte. On respecte vos choix. Mais non. Vous voulez museler les gens. On ne doit pas parler. On ne doit rien dire. On doit vous applaudir. Et la vie continue. Trop facile. Trop facile. Donc, moi, je n'étais pas prêt à faire un direct. Hein. Je n'étais pas prêt. Mais c'est juste que je veux toujours vous rivaliser. Je veux toujours vous provoquer pour que vous sachiez que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien me faire. Je dis ce que je veux. C'est mon téléphone, c'est mon internet. Vous n'allez rien faire. En attendant, la plainte de Fleur de Lys ne souffre de rien. Guylaine Chaput ne va pas te louper si tu mets tes pieds au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es une voleuse. Remets l'argent de Guylaine Chaput, Fleur de Lys. C'est ça qui est là. Remets son argent. Tu vas aller à Kondengui. Tu penses que tu es l'ami de Flore? Flore ne t'a jamais apprécié, comme tu ne l'as jamais aussi apprécié, vice versa. Parce que je suis venu dire que Flore et Chaput ne se parlent plus. Les pleurs de ça. Les pleurs du mbolet. Les pleurs du mbolet. Les hypocrites comme ça, les gens qui ne s'aiment pas, ils sont toujours ensemble. Faites-moi ça comment? J'ai vu le flyers. Le mariage de Compressor, c'est le 25. Waouh, j'ai vu le flyers. Voilà. Donc, Compressor, Thierry t'a sauvé. Hein? Tu devais être classé parmi les prostituées. Thierry a changé ton statut, Compressor. Dis merci, maman. Parce que si tu n'étais pas marié, c'est que je mets ton nom dans la liste hein, des waka, des prostituées. Donc, il faut respecter ton nom. Voilà. Si on dit que tu supplies, dis que oui, j'accepte, je supplie. Allez aussi supplier. On dit que tu as payé Thierry pour qu'il te eu, accepte. Allez aussi payer, on voit, non? Tu m'as foqué où? Rêve Mbinda, Lolo Pipi, Fleur de Lys. Personne ne veut vous assumer, mon frère. Personne. Malgré que vous avez même l'argent. L'argent du Monopoly, personne ne vous assume. Allez aussi payer, on vous assume, nous on voit, non? Allez payer un peu. On veut vérifier quelque chose. On veut vérifier seulement. Payez aussi un homme qui va accepter même vous épouser. Même dans les blagues, il n'y a pas l'homme de ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Adama.
Donc, comme je vous ai dit, le clash là arrive. Soyez patient. Fleur de Lille, Guylaine Chaput. Ça sera un terrible clash. Je ne sais pas si Fleur sera déjà à Kondengui ou elle sera encore en liberté. Mais laissez-moi vous dire que ça se prépare fort, fort. Elles vont faire l'hypocrisie devant vous le temps que ça prendra. Mais ça va péter. Plus patient que moi meurt. Ça fait déjà 2 mois que je vous dis ici que Flore et Guylaine Chaput ne se parlent plus. Elles ne se parlent plus. Et vous avez observé le lynchage. Le lynchage qu'elle a subi. Flore n'est pas sortie pour dire aux abeilles, stop. Vous ne manquez pas le respect à Chaput. Elle m'a aidé quand j'étais à Kondengui. Elle n'est jamais sortie. Comme d'habitude, dans son hypocrisie légendaire, elle a d'abord laissé Chaput se faire lyncher correctement. Chaput, ne pouvant plus supporter le pressing, était obligé de sortir. Chaput était obligé de sortir. Parce que je vous le dis, celui qui n'a pas encore subi le cyberharcèlement ne peut pas comprendre. Ceux qui n'ont pas encore subi le harcèlement, vous ne pouvez pas comprendre la douleur. Quand tu te lèves, on insulte tes enfants, on insulte tes parents, tes morts. Vous n'avez même pas idée de la douleur que ça fait. Ils ont traumatisé Chaput à la dernière minute. Parce que je vous rappelle qu'elle est là en faux commentaire, elle rit. Fleur de Lille est là en faux commentaire, elle voit tout ce que vous faites. Et elle rigole propre. Donc c'est quand elle a fini. Bonsoir, bonsoir Sophie. C'est quand Guylaine a fini de se faire lyncher qu'elle sort maintenant pour faire le semblant. Elle est sortie pour faire le semblant. Hein? Oui, mais Guylaine va porter plainte à Flore. Flore doit l'argent à Guylaine. On parle de 5 millions, hein, ou c'est 3 millions. On parle le montant, je ne sais pas vraiment le montant exact. Elle doit Guylaine. Et je vous rappelle, quand on l'a libérée, pour ceux qui ont la bonne mémoire, elle n'a pas remercié Guylaine Chaput, hein, de la même façon qu'elle a remercié les autres personnes que nous on ne connaît pas là. Elle n'a pas remercié Guylaine Chaput à la hauteur de ses sacrifices qu'elle a fait. Parce qu'il ne faut jamais oublier les détails. Ce sont les détails qui font la différence. Et moi, je n'oublie rien. Donc, moi, je vous dis, je n'invente rien. Si tu penses que ce que j'ai dit est faux, monte dans mon live. Contredis-moi. 1. 2. Tu peux écrire en commentaire que le haut-parleur, tu mens. C'est simple. Tout le temps que vous perdez pour insulter là, ça ne sert à rien. Venez me contredire. Venez me contredire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne voulais pas moi lancer de live. Mais les insultes sont un peu trop. Et je voulais vous dire que vous ne pouvez rien me faire. Je ne suis dans aucune team. Je ne dois loyauté à personne. Je ne suis dans rien avec quelqu'un. Et je ne veux même pas l'être. Je commente mon Congossa. Je me limite là. Le reste ne m'intéresse pas. Vous pouvez me dire. Il n'y a personne qui peut arracher mon téléphone. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, on va se séparer. Et on continue à suivre l'actualité. Mais laissez-moi vous dire que le loup arrive. Guylaine Chaput contre Fleur de Lille. Le loup arrive. Soyez patient. Il y a tellement à dire. Hein. Voilà, Reven Binda qu'on a tapé là-bas.
Voilà Reven Binda que l'enfant bastonne là-bas. Il y a les dossiers. Il y a les dossiers partout versés. Tellement de dossiers. Voilà. Donc voilà, on se capte, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. C'était un plaisir. Si quelqu'un s'est senti, voilà, offensé par mes propos, je m'en excuse au nom de toute mon équipe. Voilà, restez positif et surtout en prière. Donc moi, je suis parti. On va faire un direct prochainement. On va décrypter le mbonga sec de Fleur de Lille, des dents pourries du Havre. Le morguier est toujours en bas du lit. Il a peur de Reven Binda. Reven Binda a niqué la race de ses deux patronnes, Sylvie Ténien et Matt Ponji. Donc je vais trouver le temps pour venir, pour voir si tout est normal. Voilà.